Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. GPS fait des révélations sur les échanges entre Soro et Ouattara. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo. Le samedi 20 juillet 2024, Génération et Peuple Solidaire, au cours de la rencontre hebdomadaire de son cadre restreint, a passé en revue plusieurs sujets d'intérêt national et international. Déclaration N-005 de Génération et Peuple Solidaire, GPS, relative à la VIE de la Nation. À l'occasion de sa réunion du samedi 20 juillet 2024, le cadre restreint de Génération et Peuple Solidaire, GPS, s'est intéressé à plusieurs sujets marquants de l'actualité socio-politique internationale et nationale. De la paix dans le monde, le président américain, Joe Biden, sous la pression des sénateurs et députés démocrates, a dû renoncer à sa candidature pour l'élection présidentielle de novembre 2024 aux États-Unis, dans une annonce faite ce dimanche 21 juillet 2024. À 81 ans, en se retirant de la course à l'élection présidentielle américaine, Joe Biden donne une leçon aux nombreux chefs d'État qui, malgré le poids des ans, continuent désespérément de s'accrocher au pouvoir. À ce stade, il est impossible de prédire qui remportera l'élection entre les républicains et le nouveau candidat que les démocrates choisiront pour remplacer Joe Biden. Cependant, il est certain que les démocrates ont soutenu la continuation de la guerre russo-ukrainienne et soutenu Israël dans son conflit avec la Palestine. En revanche, Donald Trump, candidat républicain, a affirmé qu'une fois élu, il mettrait fin au conflit russo-ukrainien et apporterait la paix dans le monde. GPS, sans s'ingérer dans les affaires intérieures des pays souverains, exhorte les citoyens du monde et leurs dirigeants à œuvrer pour la paix, seule condition pour un développement durable global. De l'expulsion de ressortissants burkinabés de la Côte d'Ivoire, selon des informations fournies par les autorités burkinabées, 164 personnes sur un groupe de 173 arrivés le samedi 13 juillet à Ouagadougou, ville du nord de la Côte d'Ivoire, ont été refoulées 3 jours plus tard et reconduites dans leur pays. Action pour un développement durable global. De l'expulsion de ressortissants burkinabés de la Côte d'Ivoire, selon des informations fournies par les autorités burkinabées, 164 personnes sur un groupe de 173 arrivés le samedi 13 juillet à Ouagadougou, ville du nord de la Côte d'Ivoire, ont été refoulées 3 jours plus tard et reconduites dans leur pays. Action pour un développement durable global. De l'expulsion de ressortissants burkinabés de la Côte d'Ivoire, selon des informations fournies par les autorités burkinabées, 164 personnes sur un groupe de 173 arrivés le samedi 13 juillet à Ouagadougou, ville du nord de la Côte d'Ivoire, ont été refoulées 3 jours plus tard et reconduites dans leur pays. Aucune raison officielle n'a été invoquée pour le moment. Après l'expulsion de citoyens maliens de la Côte d'Ivoire en février 2024, l'on a assisté cette semaine à l'expulsion de citoyens burkinabés le 16 juillet 2024, sans qu'aucune raison officielle n'ait été donnée. De telles mesures, sans explication préalable, peuvent être sujettes à conjecture, d'autant plus que les autres voisins de la Côte d'Ivoire, notamment la Guinée, le Ghana et le Libéria, n'enregistrent pas l'expulsion de leurs citoyens. Cela pourrait suggérer que le récent retrait du Mali et du Burkina Faso de la CEDEAO est une cause probable de ces expulsions. GPS demande au gouvernement ivoirien d'adopter une attitude de transparence et de renouer, par tous les moyens, le dialogue avec les États de la Confédération du Sahel, et enfin de faire la paix avec ses voisins. De la situation alarmante des niveau des recettes fiscales 2024, à l'occasion de son séminaire bilan des premiers et second trimestres 2024, qui s'est tenu le 17 juillet 2024, la Direction générale des impôts a révélé que sur un objectif de recettes de 1314,7 milliards de FCFA pour le deuxième trimestre de l'année 2024, elle a recouvré 1235,7 milliards de FCFA, soit un écart négatif de 78,9 milliards de FCFA. Ce chiffre, représentant un taux de réalisation de 94%, est cependant en hausse de 113,2 milliards de FCFA, soit une progression de 10,1% par rapport au deuxième trimestre 2023. Le cadre restreint estime cependant que, malgré les efforts continus de cette administration pour doter l'État de ressources financières, le résultat de sa mobilisation reste très en deçà du potentiel économique de la Côte d'Ivoire. GPS reste très préoccupé par cette situation, estimant qu'une bonne mobilisation des ressources intérieures est la seule alternative à la politique d'endettement à outrance du gouvernement actuel pour financer le développement du pays. En effet, la pression fiscale en Côte d'Ivoire reste encore faible, se situant autour de 14% du PIB, alors que la norme communautaire de l'UEMOA est de 20% du PIB. Pour combler cet écart, une panoplie de mesures s'impose. GPS interpelle instamment le gouvernement sur 2 d'entre elles. Une gestion plus vertueuse des dépenses fiscales en 2022, les dépenses fiscales concernant la TVA et les droits de douane se sont élevées respectivement à 257,8 milliards et 58,6 milliards de FCFA. D'autres types d'impôts sont concernés par ces petits cadeaux octroyés par l'État à certains de ses citoyens privilégiés. Il est certes vrai que les dépenses fiscales peuvent être des mesures administratives visant à promouvoir certains pans de l'économie ivoirienne.
Cependant, ce que l'on observe avec le gouvernement actuel, c'est que les dépenses fiscales deviennent de petits arrangements entre partenaires politiques ou d'affaires au détriment des véritables bénéficiaires. Un règlement de la dette intérieure pour GPS, la corrélation entre le règlement des factures des opérateurs économiques par l'État et le respect de leurs obligations fiscales est évidente. Or, il est remarquable que depuis l'avènement au pouvoir du RDR coloré en RHDP pour fuir un examen de conscience politique, la situation de nombreux opérateurs économiques se détériore à cause du non-règlement de la dette fournisseur intérieure. Plusieurs responsables de PME, PMI ont fait faillite parce que l'État ne fait pas du règlement de leur dette une priorité. Plus l'on assiste à des fermetures d'entreprises, moins de ressources fiscales entrent dans les caisses de l'État. L'ampleur de la situation est révélée par la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Cette administration, faisant le point de sa trésorerie future, annonçait qu'elle prévoyait un règlement de 7 000 milliards de dettes intérieures entre 2024 et 2026. Il faut noter que la corruption endémique du gouvernement aggrave la morosité de notre économie et la dégradation des conditions de vie des Ivoiriens. La preuve en est que, alors que le gouvernement se vante de ses succès économiques, la réalité démontre le contraire. Les nombreux cas de suicide d'Ivoiriens et les épidémies constatées de dengue et de paludisme montrent que la Côte d'Ivoire n'est pas le paradis sur terre que la propagande a voulu nous vendre. GPS invite donc le gouvernement à faire du règlement de la dette intérieure une priorité de premier ordre. GPS exige du gouvernement ivoirien que les questions de santé et de la cherté de la vie soient traitées avec diligence pour soulager les plus défavorisés de la société. Des échanges téléphoniques entre le président Ouattara et le Premier ministre Guillaume Soro. Une certaine recrudescence s'observe dans la narration du contenu des échanges téléphoniques qui ont eu lieu entre le président Ouattara et le Premier ministre Soro au mois de mars 2024 par une presse subornée. L'objectif étant de présenter le Premier ministre Soro comme un air désespéré en quête éperdument de la pitié du président Ouattara. L'intention manifeste est de l'humilier sur la place publique, espérant ainsi le livrer à la moquerie de la cohue. Et pourtant, les faits sont plus profonds que cela. Nous l'allons démontrer tout à l'heure. Monsieur Guillaume Soro, qui a une éminente idée et une haute appréciation des responsabilités étatiques qu'il a assumées à un assez jeune âge, s'est toujours efforcé d'agir en conséquence. Contrairement à ce qu'on peut penser, Monsieur Soro, se postant à la hauteur de ce qu'on peut espérer d'un homme d'État et en dépit des différends graves avec le président Ouattara, s'est imposé d'appeler au téléphone celui-ci, au nom de l'intérêt supérieur de la paix et de la réconciliation nationale. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations sur Lexical Info. Merci.